bienvenue dans À table avec Annabelle. Alors écoutez, aujourd'hui pour la deuxième fois, eh bien nous recevons Yveline Lebeau. Yveline, t'étais pas là toi la dernière fois, Stéphanie. Je n'étais pas là, donc c'est un plaisir de faire l'émission avec vous. On est ensemble maintenant. Vous êtes réconciliés, c'est bien. Non, Enfin, il a mes fallu copines, du temps. ça. Allez, on est potes, nous, là. Colle-toi vers moi, là. Ici. J'ai pas le droit de bouger, sinon je vais me faire gronder. Oui, je le sais. Je suis très obéissante. Donc non, Stéphanie et Yveline n'ont pas de problème Mais ensemble. non. Mais c'est la première fois qu'elles font un À table avec Annabelle ensemble. Mais de Bonjour chez vous, vous l'avez déjà fait ensemble. Oui, Il y a très longtemps. Hors longtemps. Sur le Bing Bang. Parce qu'on disait ça avec Nadine et on dit qu'il n'y avait rien compris de ce que j'avais Non, avancé. c'est pas qu'on Le avait rien Big compris, Bang. mais Moi, on j'ai n'était tout compris, pas... ton vrai vis-à-vis, ce jour-là, c'était clairement Yveline. Moi, j'étais passionnée, j'aurais fait durer l'émission encore. Merci, Yveline, merci. Parce qu'hier, les filles avaient l'air de me dire que c'était incompréhensible. Non, pas du tout. Non, on s'est dit que c'était nous le problème. C'est pas toi. J'en garde un bon souvenir, moi. Donc aujourd'hui, on n'est pas là pour parler du Big Bang, bien que tu Absolument puisses... pas. Donc, des fois, dans certaines familles, on a un Big Bang. Yves, tu viens là avec deux casquettes cette fois-ci. Ta casquette de maman et ta casquette pasteur Plénitude Kids, qui est le département des enfants à l'église. Et tu es venue avec ces deux casquettes en tant que maman et puis en tant que responsable de ce département. Qu'est-ce que tu vois comment est-ce qu'aujourd'hui tu dis qu'est-ce que les parents devraient faire? Et c'est des vraies questions en fait, parce que les parents ont tellement de défis avec leurs enfants. Tu disais par exemple, toi quand tu es à ton époque, Stéphanie, Regarde, c'est mes copines à mon époque. que tu n'as pas eu besoin de gérer les téléphones, les réseaux sociaux, parce que c'est quelque chose qui n'était pas là. Donc c'est vrai qu'en tant que parents, on se retrouve à gérer des choses que nous-mêmes, on n'a pas connues, que nous-mêmes, on n'a pas vécues. Donc on ne peut même pas prendre notre expérience à nous là-dessus. Et puis aujourd'hui, toi, tu vois tes deux enfants à toi, mais tu vois tous ces enfants aussi qui viennent à l'église avec leurs besoins, avec leurs défis, avec leurs attentes aussi. Et quelquefois, en tant que parents, bien qu'on soit les personnes les plus proches, quelquefois, on est un peu déconnecté de leurs besoins. Et quelquefois, même en tant que parents chrétiens, parce que on se dit, on peut beaucoup compter sur aussi l'Église, on va en parler aujourd'hui. Mais on sent quand même qu'aujourd'hui, les parents cherchent beaucoup quand même à s'outiller, ça c'est une bonne chose. Mais tu sens aussi chez beaucoup de parents ce sentiment comme s'ils étaient un peu démunis, et se dire mais qu'est-ce qu'on va faire? Et puis avec une crainte aussi de l'avenir par rapport aux enfants. Donc comment se positionner aussi dans la foi et comment prier pour eux, parce que ces enfants, on veut les garder dans la foi, on veut faire bien notre travail, mais on veut aussi prier pour eux efficacement. Donc c'est un petit peu ça, tout ce programme. Tout ça. Oui, voilà. On n'a pas une semaine. On veut tout savoir. Il y aurait mille choses à dire. Bon, mais c'est sûr. on va en choisir que quelques-unes. J'aime trop parler de ce thème, c'est sûr. Ça tombe bien. Il y a plein de choses super intéressantes par rapport à tout ça, mais il y a plein de défis aussi. Et on sait que l'éducation des enfants, c'est pas facile et les enfants viennent pas avec un mode d'emploi. Et je dis toujours que je comprends pas pourquoi on donne des cours pour éduquer les chiens et on donne pas de cours mais c'est vrai. Je comprends pas pourquoi, parce que vraiment, tu vois, il y a vraiment des formations. Tu peux vraiment devenir un bon dresseur de chiens. Est-ce qu'un chien, c'est pas un enfant? Justement, un enfant, c'est encore plus compliqué. Ouais. C'est encore plus important. Non, sincèrement, je trouve que les parents, on se retrouve avec ton petit bébé à la maternité. Et puis, tu sais que c'est pour toute la vie. Puis, c'est énormément de responsabilités qui viennent avec. Et en tant que chrétien, en plus, on veut leur inculquer la foi. On veut qu'ils soient attachés au Seigneur. On veut qu'ils ne s'éloignent pas, qu'ils ne se perdent pas, qu'ils ne se fassent pas manger par le monde. Alors, on va regarder des vidéos, on va apprendre tout un tas de sortes d'éducation, bienveillante ou non, tout un tas d'éducation. Puis en fait, on est un petit peu perdu là-dedans. Et ce que je réalise, c'est que souvent, les parents, ils ne savent pas trop comment s'y prendre. Il y en a certains, ils sont perdus. Il y en a, ils sont beaucoup trop intenses par rapport à la foi. Je veux dire, Intenses de façon générale, il y en a qui sont intenses aujourd'hui. De façon générale, oui. Mais là, je parle vraiment spécifiquement pour la foi. Par rapport à la foi. Hyper intense, hyper intentionnel, mais beaucoup trop. Puis ça devient tellement too much. Puis leurs enfants doivent être des mini-Jésus sur Terre. Donc c'est énormément de pression pour les parents et pour les enfants.
Il y en a d'autres, ils ont complètement démissionné, ils sont passifs et ils ont décidé que c'était l'Église qui devait gérer tout cet aspect-là. Et puis, parallèlement à ça, bah oui, il y a l'Église qui a une responsabilité aussi sur cette nouvelle génération. Donc, c'est un bon gros mélange quand même de plein de types de parents, de plein de situations. Et puis, on essaie de se retrouver un petit peu là-dedans et de trouver sa place. Donc, on va voir ça ensemble. Tu dis c'est un mélange de plein de types de parents. Et bah, du coup, toi, c'est vrai que tu côtoies les parents. Donc, tu vois ceux qui sont zélés, qui voudraient faire tout un tas de programmes. Pourquoi il n'y a pas des veillées de prière pour les enfants Mais parlons-en, Annabelle. Puis en même temps, ceux qui déposent leurs enfants sans jamais poser la question de quoi vous avez parlé. Et as-tu un parent? As-tu un parent? Mettez les manteaux à vos enfants. Non, mais il y a eu des situations, franchement, tu te dis, ça fait peur, tu vois. Moi, je me dis, bah, j'espère qu'ils font mieux à l'école ou qu'ils font mieux ailleurs et que le dimanche, ils sont fatigués, qu'ils se sont lâchés, tu vois. Mais quelquefois, ça fait peur. Tu viens d'où, petit enfant? Quelqu'un t'a laissé. Est-ce que tu repars aussi, petit enfant? Parce que l'église est terminée, ça fait 1 heure. Quoi. Tu vois, alors, oui, on m'a déposé, il va revenir me prendre. Il va revenir à la fin. Ah, ok, d'accord. Il ne reste pas à l'église. D'accord, ok. Bon, on réglera pas ce problème aujourd'hui, mais c'est aussi quelle sorte d'enfant, tu vois, parce que on a un petit peu le stéréotype du petit enfant chrétien, etc. Mais force est de constater que là aussi, tous les enfants sont quand même différents. T'as toutes sortes d'enfants, toutes sortes de profils. T'as les sages, mais t'as les turbulents, et puis t'as les tristes. Et t'as les parfaits, comme les nôtres. Bien sûr, absolument. Bien sûr. Bien entendu. T'as oublié, Annabelle. Oui. Bien sûr, les enfants de pasteurs sont toujours parfaits. Voilà. C'est bien connu. C'est faux, on blague. Juste au cas où. Non, sincèrement, oui, effectivement, il y a plein de profils. En fait, c'est comme dans le monde, dans la vie, à l'école, partout. C'est comme ça, c'est normal. Il y a plein de personnalités, il y a plein de types d'enfants. Et puis, il y en a qui vont être très rejoints par une façon d'enseigner, il y en a qui vont être très rejoints par une autre façon d'enseigner. Et tu es obligé de répondre à tous ces besoins. Et puis, surtout, il y a des enfants qui arrivent avec un gros bagage chrétien. Ouais. Ils connaissent leurs paroles, ils savent prier, ils connaissent les chants, ils savent vraiment. Et puis, tu en as que tu vois, on part de zéro. On part vraiment de zéro. Et la seule éducation chrétienne qu'ils reçoivent, c'est le dimanche à l'église. Parce que pour certains parents, comme je le dis, c'est pas qu'ils veulent pas. C'est que certains ne savent pas comment faire, en fait. Ils sont perdus, ils se disent, moi, je découvre. Il y en a qui viennent tout juste d'arriver au Seigneur. J'ai eu des conversations avec des mamans, elles me disent, ma fille me pose des questions sur la Bible, mais moi-même, je ne l'ai pas lu encore. Je découvre, en fait. Donc, comment on fait pour éduquer nos enfants? Comment on fait pour leur transmettre la foi? Comment on fait pour qu'ils apprennent à marcher avec le Seigneur, selon le Seigneur? On te pose la question, évidemment. Comment Moi, je peux vous partager ce que j'ai appris. En tout cas, je ne suis pas l'experte des experts. Je pense qu'il y a des gens certainement plus qualifiés que moi. Mais j'ai appris avec mes enfants. Puis j'ai appris, effectivement, à Plénitude Kids. On accueille quand même à peu près 120 enfants tous les dimanches. Quand même, c'est donc, oui, quand même, entre 1 an et 12 ans. Donc, on en a quand même une petite panoplie. Donc, voilà, j'ai appris certaines choses. Ce que j'ai appris déjà, c'est que les enfants, ils vont reproduire ce qu'ils voient faire. Donc ça, c'est une certitude. Donc là, si on sort du contexte de l'église, mais on arrive à la maison, là, ça peut faire mal. Parce qu'il arrive que papa et maman aient une vie très différente le dimanche matin versus à la maison. Donc c'est sûr que si nous, en tant que parents, on n'a pas déjà une relation active avec le Seigneur, qu'on n'est pas vraiment des vrais croyants, des vrais enfants de Dieu engagés, nos enfants vont pas le devenir, en fait. Ça, c'est évident. Donc, il y a vraiment cette nécessité d'avoir conscience qu'on est des modèles pour les enfants. Et puis, ils nous regardent, ils nous observent. Donc, si on prie juste le dimanche matin, eux ne prieront qu'à l'école du dimanche le dimanche matin. C'est inévitable. Donc ça, c'est déjà un premier point, une première prise de conscience à avoir. Et alors, faut pas devenir... Parce que certains parents, ils vont être hyper intentionnels. OK, mes enfants sont là, je vais sortir ma Bible. Alors, je vais prier, hein. Tu peux rester là, mais je vais prier dans la chambre. Que ce soit naturel un peu, non? Oui, c'est ça. C'est qu'on ne fait pas les choses pour montrer à nos enfants. En fait, c'est notre vie, c'est qui on est. On a une relation avec Dieu, on aime le Seigneur, on aime sa parole, et puis on vit, en fait, tout simplement notre vie chrétienne, mais on ne la cache pas aux yeux de nos enfants. Donc, ils savent qu'on prie,
Ils savent qu'on lit la Bible. C'est pas quelque chose qui se fait en secret juste quand ils sont en train de dormir. Alors, vraiment, on peut prier devant eux, on peut être en train de les inclure même. Oui, complètement. Mais il faut qu'ils nous voient vivre notre vie chrétienne. Il faut qu'ils nous voient avoir des défis. Il faut qu'ils nous voient prier vraiment pour des situations particulières. Il faut qu'ils puissent nous voir comment on réagit au quotidien, comment on fonctionne avec Dieu. Mais ça met de la pression sur les parents, du coup, quand même. Parce que moi, dans le cours que je fais, justement, il parlait des enfants. C'est exactement ce que tu dis, Evelyne. Et que c'est comme si un enfant voit ses parents comme Dieu. Quand l'enfant il est petit, c'est comme s'il fallait représenter Jésus, c'est le père ou la mère de cet enfant que l'enfant verrait directement en fait, et c'est même cette image que toi tu vas projeter qui va lui dire en fait que voici comment Dieu est au final. Donc je trouve que ça met quand même ça met quand même de la pression par rapport aux parents, mais au moins ça te responsabilise aussi de comprendre que ces enfants-là, Dieu te les a confiés pour que tu les amènes quelque part et pour que tu leur montres aussi ce que devrait être Jésus aussi quelque part sur la terre. Complètement. Même si tu n'es pas parfait. Bah non, mais c'est vrai, on est les premiers représentants. Mais c'est une responsabilité. Mais en même temps, en tant que parent, c'est s'enlever la pression de dire... J'ai pas été parfait, mes enfants iront dans le monde, etc. Parce que Dieu sait que on va faillir d'une certaine façon ou d'une autre, mais c'est d'être des modèles. Et puis tu vois, après, les enfants se souviennent quelquefois, je trouve ça bizarre, la mémoire des enfants, quand ils grandissent. Je trouve ça un petit peu aléatoire, franchement. Une mémoire un peu sélective. Franchement. Mais il y a des choses, c'est sûr, qui vont les marquer. Et puis, tu sais, on dit souvent qu'on va pas se souvenir des mots, mais on va se souvenir de ce qu'on a ressenti. Et quand tu as grandi dans une famille chrétienne où tu sais qu'on priait, tu sais que quand il y avait un défi, tu sais on priait, tu te rappelles plus exactement, mais c'est comme ça faisait partie de l'atmosphère, de la culture familiale. Ouais. Mais aussi d'être vrai. Les enfants, ils sentent quand c'est pas vrai. Donc, c'est pas tant de se mettre de la pression d'être parfait que d'être vrai, d'être qui je suis avec Jésus. Et ça diffuse à travers mes enfants. Mais des fois, c'est l'inverse. Si tu veux montrer que tu es spirituel, mais dans le fond, ils savent très bien qu'au quotidien, ça parle très, très fort. Donc, c'est clair. C'est un modèle d'hypocrisie, finalement, que tu leur transmets. C'est quand tu es à l'église, comporte-toi comme ça, puis quand tu es à la maison, fais n'importe quoi. Exactement. C'est un modèle aussi. C'est que si on dit qu'on est des modèles, c'est que on est des modèles dans tout. On peut être un bon modèle, un mauvais modèle, mais on est des modèles, quoi qu'il en soit. Et je pense une autre chose qui est importante aussi, c'est de comprendre que les bonnes bases se mettent dès l'enfance. Là, je parle ceux qui ont eu la grâce d'être déjà au Seigneur quand ils ont eu leurs enfants. C'est pas le cas de tout le monde, mais quand c'est le cas, en fait, il y a des choses qui se mettent en place dès le plus jeune âge. On peut prier avec nos enfants. Le soir, moi, tous les soirs, quand je couchais mes enfants, on allait lire la Bible. Alors, c'était une Bible pour enfants, bien sûr, on adapte. Mais dès le plus jeune âge, vraiment... C'est la Bible française. À mon époque, c'était les... 1910. À mon époque, c'était les rouleaux que je déroulais. Jadis. Mais c'est vraiment génial de pouvoir lire la Bible avec nos enfants. On a perdu Stéphanie. C'est intéressant d'avoir des émissions intergénérationnelles parce qu'il y a une expérience, tu vois. En fait, c'est ça ton rôle dans la table à le canapé. Tu représentes la génération de la guerre. Oh là là. Nous, on va jamais aussi loin. Non, tu viens de le dire. On dit dans mon époque, il n'y avait pas le téléphone, non. On envoyait des pigeons. Du morse. Bref. Donc, oui, on prie avec les enfants. C'est ça, on lit la Bible. On lit la Bible. Et moi, je me souviens de moments vraiment quand les enfants étaient petits, particulièrement un événement vraiment où on lisait la Bible et je ne m'attendais pas du tout à ce que ça produise ça, mais la parole est vivante en fait. Et on lisait les 10 commandements et puis je vois mon fils qui baisse la tête vraiment. Puis il était petit, il avait 5-6 ans je pense. Et vraiment, il avait l'air accablé et tout. Je me dis bon... Et à la fin, on ferme la Bible et tout. Et là, il fait... Je dis, ça va, Louis? Je dis, c'est dur. Ok, qu'est-ce qui est dur? Explique-moi. Tu ne tueras pas ton prochain. Non, je te rassure, tu ne mentiras point. Et il dit,
faut pas mentir. Et vraiment, c'était, je le sentais vraiment conviction de péché, clairement. Et j'étais émerveillée de voir comment la parole fait son travail. Du coup, on a pu avoir une vraie conversation sur le mensonge, sur pourquoi est-ce qu'on ment, qu'est-ce qui nous pousse à mentir, etc. Et pourquoi le mensonge est mauvais. Et puis oui, je lui ai proposé qu'on prie ensemble et tout, lui rappeler que c'est pas juste par ses propres forces que Dieu peut l'aider. Si vraiment il veut plus mentir, c'est possible et tout. Enfin, bref, c'était génial en lisant les 10 commandements, quoi, dans une Bible pour enfants. Et moi, il y a un livre qui a été écrit à partir d'un commentaire de mon fils Jérémie sur la science dans Genèse 1 quand on parlait de le Big Bang. Voilà. Ça revient à ça. Et j'expliquais que c'était Moïse. On croit que c'est Moïse l'auteur de Genèse 1, tu vois, puis comment les étapes de création. Et il avait dit, mais comment Moïse pouvait savoir que la Terre a été créée comme ça si ce n'est que inspiré par Dieu? Quelle magnifique réflexion! J'ai dit, bien, c'est trop fort. Et là, j'ai écrit, la science et la foi, est-ce possible lorsque la science et la foi se rencontrent? Et tu vois, dans ces moments d'échange-là qu'on pense peut-être anodins, comment il y a les jeunes, ils s'ouvrent sur des fois, on sous-estime leur capacité, juste comme tu dis, de comprendre le mensonge, le Saint-Esprit qui vient les convaincre ou bien une révélation de la Bible. Et moi, souvent, des fois, je sous-estimais. Et à partir de ce moment-là, je me dis, waouh, ça vaut la peine de regarder des textes qui nous ont l'air peut-être un peu compliqués. Le lendemain, est-ce que tu as autre chose à dire? T'as autre chose à... Parce que j'ai un autre livre à écrire. Non, mais c'est vraiment important. Il ne faut vraiment pas sous-estimer la parole. Vraiment pas. Les temps de prière, ça a l'air d'être pas grand-chose. Ça a l'air d'être tout simple. On se dit, on utilise des mots simples. La Bible pour enfants, c'est basique. Il n'y a pas grand-chose. Tu dis, mais le Seigneur, en fait, les touche au travers de ça. Et puis, c'est pas long. Comme les adultes peuvent prendre longtemps. C'est sûr que, bien sûr, c'est adapté à leur âge. Non, mais c'est vrai, il faut le dire, parce que justement, peut-être si on prend notre schéma de parents intenses, ils vont sortir la Bible et il faut lire 15 chapitres par jour, et puis on va dans des livres hyper compliqués. Allez, ce soir, les enfants, on se fait Lévitique. Non, mais c'est sûr, ça va les dégoûter. Ça va les dégoûter. C'est pour ça que ça doit rester fun, ça doit rester accessible. Et la louange, ça aussi, c'est trop sous-estimé. On pense que le dimanche matin, les enfants, pendant la louange, c'est un moment qui sert à rien. C'est le moment des adultes. Et puis après, quand ils partent à l'école du dimanche... déranger. Exactement. Mais ils vivent des trucs vraiment pendant la louange. Moi, je me souviens, mes enfants, mais encore aujourd'hui, les chants qui sont chantés le dimanche matin, je les entends dans la semaine. En fait. C'est ça. Ils les rechantent, vraiment. Et j'ai fait des vidéos où Louis, Sophia étaient dans le sous-sol en train de ranger les jouets. Et puis j'allais discrètement dans les escaliers, les filmer en cachette. Ils chantaient des louanges en rangeant leurs jouets et tout ça. Et ils chantaient. Ils composaient même des chants. Sophia a fait des louanges improvisées dans sa chambre et tout. C'est magnifique. Mais c'est des éponges, en fait, les enfants. Donc, et ce qui est drôle avec les enfants, c'est qu'il n'y a pas forcément de réaction immédiate. T'as pas l'impression que ça leur parle plus que ça. Tu vois, ce jour-là, Louis, il l'a comme exprimé. Mais depuis, il n'exprime pas toujours. Non, mais tu sais, c'est pas l'enfant le plus extraverti du monde. Et du coup, tu peux avoir l'impression, surtout avec des enfants qui ne sont pas hyper extravertis, que tu parles, qu'il ne se passe rien, ils la louange, puis ils sont là, ils regardent, ils attendent que ça se passe. Mais de se dire, mais en fait, c'est des éponges, ils sont en train d'absorber, et quelquefois, ils le savent eux-mêmes, mais quelquefois, ils ne le savent pas, en fait. Et c'est un dépôt. Et c'est pour ça, il ne faut pas se fier à ça. Et quelquefois, je crois qu'il y a des parents, ils retirent ça de la vie de leurs enfants parce qu'ils vont à la conclusion que ça ne les intéresse pas ou que ça ne sert à rien. Mais en fait, ils sont en train d'absorber et c'est un vrai dépôt. Parce que tu vois, après, ce n'est pas Evelyne, en tout cas, je ne crois pas, qui forçait ses enfants à rechanter les chants la semaine. Dis-moi, deuxième chant. Et puis même, beaucoup de choses qu'on se rappelle, c'est parce qu'on les a captées quand on était enfant, en fait. Il y a des versets bibliques que je me rappelle parce que quand on était enfant, on faisait tous les mercredis une étude de la Bible. Je ne comprenais pas tout, mais il y a des trucs qui sont restés et même plus tard, on peut s'en rappeler. Donc, c'est jamais vain d'investir ça. Et surtout qu'aujourd'hui, il y a plein d'outils. Des fois, tu sais, à mon époque, c'était plus limité dans ce sens. Mais maintenant, juste écouter The Chosen, il y a plein de trucs qu'on peut faire pour rendre ces moments-là intéressants. Complètement. Et des fois, je trouve que comme parents, on devrait, et j'aurais dû, je trouve, mettre plus de temps pour rendre ça fun, comme tu dis, accessible pour eux, susciter cet intérêt-là parce qu'ils ont de l'intérêt. Vraiment, parce qu'en fait, la foi, c'est vivant. C'est pas quelque chose de mort, en fait, c'est quelque chose de vivant. Il faut que nos enfants nous voient, même dans des défis. On prie.
Alors on prie avec eux, je sais pas, peut-être on veut s'acheter une nouvelle maison ou on traverse une situation particulière, mamie est malade, je sais pas, peu importe. Ben, allez les enfants, on va prier. Nous on a prié pour des gens qu'on a appris des mauvaises nouvelles sur leur vie, on a demandé aux enfants, ben, venez on va dans le salon, on va s'accorder dans la prière, on va prier ensemble. Et donc les enfants peu à peu vont être inspirés en fait par notre... On n'est pas dans l'obligation. On inspire en fait, on ne pousse pas à croire, on inspire à croire, on montre comment la foi est vivante, on montre comment Dieu est réel en fait et que c'est pas juste des fables. Et en fait, par cette inspiration, par le modèle qu'on donne, ben, peu à peu, ce qui va se passer, c'est que leur propre foi va se développer. Et ça, c'est hyper important. Ils doivent vivre des expériences avec le Seigneur, des vraies expériences qui vont marquer leur vie. Ils peuvent être baptisés du Saint-Esprit, vraiment remplis du Saint-Esprit. C'est la réalité. Dans des temps de louange, ils peuvent expérimenter la présence de Dieu. Je pense que c'est dimanche dernier, ou il y a 2 semaines, c'est ça, j'étais dans la classe avec les enfants à Plénitude Kids, et j'ai demandé aux enfants, parce qu'on a eu vraiment un bon temps de louange, la présence de Dieu était palpable. Et à la fin, quand je suis dans la classe avec eux, je leur demande, est-ce que vous avez déjà senti la présence de Dieu ? Et les mains se sont levées, et je leur ai demandé, comment c'était ? Et certains disaient, je me sentais bien. Quelqu'un disait, c'est comme... Ils ont 7-8 ans. Oh, c'est trop Oui. Et certains ont dit, c'est comme si j'avais une couverture chaude qui venait sur moi, comme une doudou, comme on dit au Québec, une doudou qui m'enveloppait. Quelqu'un a dit, moi, j'avais envie de pleurer. Et en fait, vraiment, plus de la moitié des enfants avaient déjà senti la présence de Dieu. beau. J'ai dit, c'est magnifique, en fait. Et c'est trop beau. Et je me souviens d'une petite, une fois, on fait... 3 dimanches par année, on fait la louange pour les enfants dans l'église. Ils ont leur propre louange. Et 3 dimanches par année par mois. Merci Annabelle. On va pas dans la même église. Non. 3 dimanches par mois. On fait une louange spéciale pour les enfants. Et je me souviens d'une petite, à la fin, on va dans la classe, puis je vois qu'elle avait pleuré, il y avait vraiment des traces de larmes sur ses joues. Et là, je lui demande, mais est-ce que c'est des larmes de tristesse ? Ou est-ce que c'est la présence de Dieu ? Elle m'a dit, c'est la présence de Dieu. Elle avait pleuré dans la présence de Dieu et elle, 7-8 ans, vraiment des petits. Donc oui, ils peuvent expérimenter des vraies choses. Des prières qui sont exaucées aussi. Moi, j'ai grandi, on m'a enseigné la foi, mes parents m'ont enseigné la foi, mais une foi, disons, sans le Saint-Esprit, c'était pas très vivant, mais on me parlait de la Bible, on me parlait de Dieu. Et je me souviens, il y avait une situation dans mon voisinage qui allait arriver. Ils allaient construire un énorme immeuble sur ma piste où on allait faire de la luge tous les dimanches. Il n'en était pas question. Et je voulais vraiment pas. C'était notre endroit à nous pour les enfants. J'ai commencé à prier pour qu'il n'y ait pas d'immeuble qui se construise. Et j'ai prié vraiment de tout mon cœur. Tous les soirs, je priais. Et le bâtiment n'a jamais été construit. Mais j'ai vu Dieu agir, ça a bâti ma foi. Ouais. C'est un truc bête, hein. Mais les enfants. Moi, j'avais demandé une jupe et puis à Dieu et on me l'avait donné, oui, quand j'étais enfant. C'est vrai. Et tu t'en souviens, tu vois. Oui. Voilà. En fait, ces petites expériences qu'ils vont vivre vont vraiment bâtir leur foi et qu'ils apprennent vraiment, à expérimenter la présence de Dieu. Et dernièrement, je raconte des petites expériences parce que ça rend vivant le truc. J'allais amener mon fils à son match de foot. Et puis, on était dans la voiture, c'était dimanche matin. Il a des matchs le dimanche matin. Ça m'arrange vraiment pas, mais je me suis dit, il est privé du culte. Moi, je vais y aller à l'église après, mais lui, il est privé du culte. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vivre un temps dans la voiture, sur le trajet. Et donc, j'ai mis de la louange et on a commencé à adorer dans la voiture. La présence de Dieu est venue dans la voiture, c'était tellement fort. Moi, j'avais juste envie de pleurer. Je me suis dit, il va me trouver trop intense, donc je vais me ressaisir. Et mon fils a été baptisé du Saint-Esprit quand il avait 10 ans, 11 ans, je pense, si je ne me trompe pas. Du coup, j'ai dit, je commençais à prier en langue. Moi, c'était ça. Il y avait des flots qui coulaient. J'ai dit, Louis, tu peux prier en langue si tu veux aussi. Il était à côté de moi dans la voiture, il commence à prier en langue avec moi. La présence de Dieu était dans la voiture. J'ai commencé à prier pour lui, à prophétiser sur lui. Il m'a pas du tout trouvé bizarre. C'était hyper fort. Et je me suis dit, il a vécu un temps fort. Et j'ai vécu un temps fort. Et j'étais tellement bénie à la fin de me dire, on a vécu ce moment ensemble. C'était pas prévu du tout. C'était complètement spontané, improvisé. Je m'attendais pas du tout à vivre ça. Mais je sais que ce moment-là l'a marqué. Donc, c'est des choses comme ça dans le quotidien qui vont faire qu'il va développer lui-même sa relation avec Dieu. Où moi, je l'ai encouragé le matin, parce que maintenant, il a 13 ans, donc il est grand. J'ai encouragé, j'ai dit, le matin, avant d'aller à l'école, est-ce que tu as pensé à prier avant de partir à l'école ? Parce qu'avant, moi, c'est moi qui priais pour lui, puis je le fais encore des fois dans la voiture, mais j'aime que ça vienne de lui. Et il me dit, oui, maman, tu sais, je prends le temps.
il va ça. Alors je dis pas qu'il le fait tous les tellement jours, hein. bien d'entendre Je suis pas au pays des bisounours, hein. Je suis consciente, mais je sais qu'il le fait parfois. Il va vraiment de lui-même aller prier. Et c'est ça, s'il a un match avant, il va prier. S'il a un examen, il va prier. Peu à peu, en fait, c'est spontanément lui-même qui développe ça. Donc peu à peu, la foi de maman et papa que les enfants ont, au début c'est la foi de maman et papa, peu à peu ça devient sa propre foi. Et ça change tout aussi, ça fait toute la différence. C'est génial. Hein. Petite parenthèse, il va au foot en ce moment le dimanche matin, mais c'est provisoire. C'est provisoire. C'est pas depuis toute sa vie. Rectifie ce truc. Oui. Non, mais parce que ça, c'est une question que... Je l'ai dit en plus. C'est une question que beaucoup de parents aussi se posent. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a les activités sportives. Est-ce qu'on doit priver nos enfants des activités, de leurs tournois, etc. Parce qu'il y a plein de choses. C'est le dimanche matin. Donc c'est ça. Mais la louange et tout, c'est cool. Hein. C'est ça. Nous, c'est provisoire. La saison de foot, elle est quand même courte, heureusement. Et c'est provisoire et c'est pas tous les dimanches. Parce que sinon, c'est hors de question. Non, j'aurais pas accepté. Mais j'aurais pas obligé. Parce que là, à 13 ans, si je lui interdis de jouer au foot pour venir à l'église, ça, c'est la signature pour le dégoûter de l'église. C'est certain, dès qu'il aura le choix, il voudra plus y aller. Mais ce qu'on aurait fait, d'ailleurs, là même, je lui ai dit, Louis, on accepte cette situation parce que c'est pas tous les dimanches que c'est provisoire. Donc, c'est vraiment quelques dimanches dans la saison. Et je lui ai dit, sache que si ça avait été tous les dimanches, il aurait fallu que tu fasses un choix, en fait. Tu aurais dû choisir. C'est lui qui choisit. Bien sûr, je le conseille, mais je lui aurais dit, tu aurais dû choisir. Et tu sais quelle est la bonne chose à faire. Et je lui ai dit, tu aurais fait quoi si ça avait été tous les dimanches? Est-ce que tu aurais accepté de plus du tout aller à l'église de ta vie, finalement, en tout cas pendant cette saison-là? Et de lui-même, il m'a dit, non, maman, c'est sûr. Et je lui ai dit, tu te souviens des priorités. Mais c'est important de les faire réfléchir encore une fois. Super, Sinon, on est quoi? On est en train de tout décider pour eux, on impose, on dégoûte, on condamne. Ah, voilà, t'es ce genre d'enfant. Toi, le foot, c'est ton idole dans la vie. Passe avant Dieu, exactement, on condamne. Mais je pense aussi, c'est des enfants, c'est comme des ânes. Des fois, si tu avais dit non, tu aurais créé comme une révolte. Mais juste de dire, c'est provisoire, c'est un certain temps, qui sentent qu'ils sont priorisés à travers l'Église. Tu vois, moi, mon mari et moi, on était les deux impliqués beaucoup à l'Église comme tel. Et je voyais que mon fils, il vivait quelque chose, mon plus jeune, quelque chose de difficile. Puis il y avait une réunion de prière le dimanche soir. Mais j'étais en fonction, je devais aller prier avec les gens. Pasteur Claude m'avait demandé. Et puis, j'étais en route. Puis j'étais en route, puis je me disais, non. C'est pas ça que je dois faire. J'ai texté Pasteur Claude, il avait le téléphone à cette époque-là. J'ai texté Pasteur Claude, puis j'ai dit, je pense que mon fils a besoin, et c'est pas tout le temps comme ça. Donc, j'ai fait demi-route, mais lui, il pensait que j'étais partie à l'église. Et là, je suis rentrée dans la maison, puis il m'a vu, puis il s'est mis à pleurer. C'est comme s'il a vu... C'est ma priorité. C'est ma priorité quand même. Et c'est ça qu'il faut faire attention dans ce qu'on transmet de l'Église. On aime Dieu, mais il reste nos enfants, sans nécessairement faire du compromis avec Dieu. Mais il y a des moments, il faut lâcher un petit peu de laisse pour dire... Parce que, et moi, je trouve ça important qu'ils sentent que... Parce que des fois, quand on est très impliqué, qu'on aime Dieu, des fois, les enfants ont l'impression qu'ils ont passé au second. Et ça enlève la beauté de l'Église. Tu vois, comme on disait, on est les premiers représentants de Dieu et de l'amour de Dieu. Mais du coup... quelquefois, ils se disent, c'est normal, tu vois, c'est d'abord Dieu, mais ils se disent que même aux yeux de Dieu, ils sont pas prioritaires. C'est comme, c'était le service, c'était le ministère, etc. Puis il y a des enfants qui sont vraiment très résilients, mais ils vont quand même en souffrir. Et quand tu fais ça, c'est t'es ma priorité en tant que maman, mais en fait, t'es la priorité de Dieu. C'est Dieu a vu ton besoin. Tu sais, il voit le besoin de tout le monde, et puis il m'envoie pour répondre à plein de besoins, mais c'est toi d'abord. Mais c'est toi d'abord aux yeux de Dieu. Et je crois que c'est ça aussi qu'on doit ramener, surtout quand on est très investi dans les services à l'Église, c'est de dire à nos enfants, mais pour Dieu, aux yeux de Dieu, t'es plus important que n'importe quoi d'autre. T'es une priorité, mais que nous aussi, en tant que parents, on se discipline parce que quelquefois, c'est plus difficile de dire non à d'autres gens qui nous sont moins proches qu'à nos enfants. On se parlera quand on va rentrer. Tu vois. Et puis, une fois, 2 fois, 3 fois. Mais tu sais, il y a des temps dans la vie avec nos enfants, puis on a tous vécu ces temps. Je pense, c'est des temps, c'était des rencontres, c'était le moment
moment qu'il c'est fallait clair. être là et tu sais pas pourquoi. Là, le ciel est ouvert pour un moment, une conversation, un temps de prière. Tu te dis, c'était pas plus tard en fait. C'était là, c'était maintenant. Et nous aussi, d'être disciplinés puis à l'écoute du Saint-Esprit parce que ces moments-là, tu veux pas les manquer. C'est clair. Non, vraiment. Et pas. aussi, comme parents, de ne pas avoir... tu sais, avec nos enfants, on transmet des valeurs dans la maison. Mais des fois, quand les copains arrivent... Toi, des fois, c'est pas... Ils n'ont pas honte de dire, parce qu'ils comprennent la foi, mais les copains qui ne sont pas chrétiens vont dire, mes parents, ils vont être un peu weird, tu sais, ils vont crier à la table, ils vont être un peu, tu sais, quand ils commencent à vieillir, tu vois, 13 ans, tu t'en viens. Et moi, je me disais, je trouvais ça important, et c'est pour ça que j'emmène encore plein de trucs au tech ici à NCI. Ils sont chrétiens, eux. Oui, je sais. Mais j'ai gardé cette pensée que je voulais que quand les amis arrivent à la maison, c'était pas parfait, mais au moins quand ils arrivent à la maison... En fait, c'est parce que c'est les copains de ton fils que tu leur amènes autant de choses. Et s'il avait été à la compta, que tu aurais amené autant de choses. Ça remonte de loin d'amener des choses aux copains de mes enfants parce que je voulais que quand ils rentrent à la maison, ici, c'est une famille de croyants, mais c'est cool aussi, ça peut être agréable. Et une fois, je jouais au foot, fait que j'avais tout ramené les garçons. J'ai dit, venez-vous-en, on paye les beignes, tout ça, les donuts. Fait que là, je m'en vais. Puis là, j'arrive chez... Je voulais avoir l'air cool. Fait que j'arrive chez Tim Hortons au drive, tu sais, qu'on peut commander. Et puis, je baisse la vitre, comme ça. Ah, tu vois, elle a fait ça. J'ai vraiment... Oui. Je voulais avoir... Fait que là, je baisse ma vitre. Et là, je commande, j'ai pas 2 douzaines de beignes pour les couper. Puis là, je dis, mais ils répondent pas en train. Pourquoi ils répondent pas? Et finalement, j'étais en train de commander dans la poubelle, tu vois. Je voulais avoir un super coup, mais finalement... Fait que là, la honte dans le tour, mes enfants. Tout ça pour ça. Philippe qui réalise en ce moment doit s'en rappeler. Et toi, fait que des fois, il faut faire attention. Tu veux avoir pas les vouloir. coups, mais... fait que finalement, quelqu'un me dit, c'est parce que maman, c'est juste là. Fait que là, je commence. Mais tu vois, Mais elle a un doctorat. Mais elle a un doctorat, ma mère. Tu vois, tu nous décomplexes, Stéphanie, merci. Voilà, toutes les mères dans ce lieu. Mais tu sais, tu vas avoir l'air cool, mais tu te gardes une petite réserve quand même. Mais je trouve ça... Mais là, les garçons, ils ont rigolé parce que d'autodérision, on a bien rigolé. Mais je trouve ça important comme foyer chrétien. Bon, commander au bon endroit. Qu'on soit pas bizarre et qu'on soit accueillant. Oui. Et peut-être j'avais l'air bizarre, mais accueillante. Mais tu dis ça, mais tu vois, c'est intéressant parce que dernièrement, ma fille a fait son anniversaire et elle avait invité des amis à dormir qui sont restés. Puis c'était des amis qu'on avait déjà reçus. Et elles savent, nous, peu importe qu'il y ait des amis ou pas, on va prier avant le repas. C'est normal. Mais je leur explique toujours aux enfants, nous, en fait, on est chrétiens. Vous n'allez pas dans les supplications. Non, prière basique. Merci Seigneur pour ce bon repas. Et puis, on bénit parfois les enfants et tout. Donc bref, elles avaient déjà vécu ça. Et là, on est à table, puis elles allaient manger entre elles. J'ai laissé les filles ensemble. Et là, il y en a une qui dit, avant de commencer, déjà, elles attendaient toutes, elles ne touchaient pas à leur assiette. J'étais très étonnée. Et là, il y en a une qui dit, Sophia, on prie. Mais elles ne sont pas du tout chrétiennes. Et Sophia, on prie. Et oui, donc Sophia a prié avec ses amis. Et c'était vraiment une demande de ses amis parce que elle savait que chez nous, on priait. Donc, en fait, des fois, on a honte, on veut cacher des trucs, mais pas du tout, en fait. Pas ça si bizarre. Non, pas du tout. Parce qu'on ne l'a pas fait bizarrement. On ne s'est pas mis à faire l'homme comme des fous. Une autre petite chose, peut-être, parce qu'après, j'aimerais bien qu'on parle de prier. De prier pour les enfants. Et le temps file, mesdames. Oui, je sais, ça passe très vite avec en bonne compagnie. C'est ça. Mais la lecture de la Bible, on en a parlé pour les enfants, la Bible pour enfants. Mais une autre chose que je fais maintenant que mes enfants ont grandi, puis je pense que ça peut parler peut-être à certains parents, c'est qu'on fait une étude biblique tous les soirs. Alors ça a l'air d'être un gros mot, et là on se dit une étude biblique, il faut avoir un doctorat pour ça. Non, pas du tout, je n'ai pas de doctorat. En fait, simplement, on lit 1 à 2 chapitres ensemble tous les soirs. Donc on choisit ensemble quel livre de la Bible on va lire. On en a fait déjà énormément, et on lit 1 et 2 chapitres ensemble. Et je m'arrête à des moments, je leur explique, ils posent des questions, ils me disent ce qu'ils en pensent, on prie ensemble. Sérieux, ça prend 5 à 10 minutes. C'est pas long du tout. Étude biblique, ça a l'air d'être un grand mot, mais c'est vraiment génial. Le Seigneur nous parle. Moi-même, je suis tellement bénie par ces études bibliques, c'est fou. On a lu tout le livre des Actes, on a lu un Pierre, de Pierre, un Jean, on a lu Jacques, on a lu plein de choses. Là, maintenant, on est dans Exode. Mais c'est génial, c'est vraiment génial. Et les enfants sont hyper intéressés. Et des fois, il y a tellement de suspense
stressent, en fait, parce qu'il y a des histoires, vraiment. C'est fou, ouais. Et là, ils me disent, non, maman, encore un chapitre, s'il te plaît, il va se passer quoi après? Et puis, ils sont à fond. Et mes enfants sont pas parfaits, je veux juste le dire, c'est des enfants normaux, mais en fait, on est capable de rendre la Bible Ils sont vivante. quand même bien. Non, oui, mais ils sont pas parfaits. Mais ils sont quand même bien. Mais c'est accessible à tous. Oui. C'est ça que je veux dire. Et en fait, vraiment, ils aiment ça. Et le soir, des fois, on est pressé, on est en retard, c'est l'heure du coucher, on a trop tardé. Puis là, je suis là, bon, les enfants, ce soir, on n'a pas le temps pour l'étude biblique. Ah ben, ils sont pas contents, hein. Ah non, maman, on fait l'étude biblique. Et là, c'est eux qui me reprennent. Ok, vous avez raison. En plus, on n'est pas à 5 minutes près, sincèrement. Mais bon, des fois, en tant que parent, on a juste envie qu'ils partent se coucher à un moment donné. Donc là, on fait l'étude biblique. Et en fait, vraiment, le Seigneur a parlé aux enfants plusieurs fois, m'a parlé à moi, des situations qu'ils vivaient. Tout à coup, je lis, puis là, je suis là. C'est tellement leur vie qui est décrite, puis je dis rien. Puis je regarde d'eux-mêmes, et puis là, je dis, ça te parle? Ouais. Et vraiment, donc ça, c'est vraiment chouette avec des enfants un peu plus grands. Vraiment, tous les soirs, on peut le faire. C'est pas long, 5 à 10 minutes, c'est très rapide. Et c'est vraiment, ça porte du fruit. Et tu vois, là, la clé, c'est la constance, en Oui. fait. Ouais. C'est le fait de le faire tous les jours. C'est pas long, mais c'est tous les jours. Et c'est ça qui va faire toute la différence plutôt que de se faire Tous les jours ou toutes les semaines, mais pendant mais des 20 mois, chapitres tu sais, en un seul soir. Mais complètement. C'est ça qui fait Un la à 2 différence. chapitres, ça se lit super vite, vraiment. Donc oui, la prière, Evelyne. prière, super important. La prière. En tant que parent, c'est sûr que on doit prier. On n'a pas le choix. On doit. Vraiment, j'insiste, on doit. Et si on pense qu'on ne doit pas, on se trompe. Non, c'est vrai, on doit Tom prier. se dit souvent que quand tu as accouché, tu as hérité Un sujet de prière sujet à de vie. Ah, c'est clair. C'est tellement vrai. Tellement. Eh oui. Vraiment. Donc, il faut être conscient que le diable en veut à nos enfants. On n'est pas naïf, on n'est pas stupide, on n'est pas débile. C'est comme, il y a des cibles en fait sur le front de nos enfants. Il faut vraiment le savoir. Et Jésus a dit à Pierre, il a dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne dépérisse pas, ne faillisse pas, ne tombe pas, peu importe les versions. C'est dans Luc 22 au verset 31-32. Et ça, pour moi, c'est vraiment le verset pour nous rappeler qu'en tant que parents, on doit prier pour nos enfants. Et en fait, quand on dit passer au crible, le blé, en fait, on avait un grand tamis et puis on fallait secouer très très fort pour séparer les impuretés du blé. Et en fait, là, à ce moment-là, le diable ne veut pas enlever les impuretés de Pierre, mais au contraire, quand il nous passe au crible, c'est qu'on va vivre des épreuves, des temps difficiles, qui va faire ressortir nos faiblesses et qui vont devenir des occasions de chute pour nous. C'est ça que le diable essaye de faire, en fait. Quand on dit il veut les passer au crible, c'est tu vas vivre quelque chose de difficile. Et le but, c'est de te faire chuter. Mais le Seigneur, oui, complètement. Mais le Seigneur est bon parce qu'il dit, j'ai pas prié pour que tu ne passes pas au crible. J'ai prié pour que ta foi tienne bon. J'ai prié pour que tu n'abandonnes pas. J'ai prié pour que même si tu devais chuter, tu restes attaché au Seigneur. Et ça, je pense que c'est un magnifique sujet de prière en tant que parent. Prier pour la foi de nos enfants. Des épreuves, ils vont en vivre, des erreurs, ils vont en faire. Il y a des situations difficiles qu'ils vont traverser. On ne peut pas leur éviter. Puis en même temps, c'est ce qui bâtit la foi. Mais par contre, on prie pour que leur foi tienne bon, que leur foi soit solide, que leur foi soit bâtie vraiment sur le roc de la parole. On prie pour que rien ne puisse les déraciner de l'amour de Dieu. On prie vraiment pour ça. Et ça, c'est un vrai sujet de prière à prier qui est vraiment indispensable, puis d'être vraiment réaliste, qu'il y a un vrai combat. Et puis l'autre chose, c'est quelque chose que j'ai appris vraiment, c'est de ne pas prier avec peur et avec inquiétude. Au début de l'année, mon fils est rentré donc au secondaire, donc nouvelle saison, beaucoup plus de liberté. Et il est en sport-études foot, justement, donc il est loin de la maison. Il quitte très tôt et puis il rentre quand même vers 5h30 le soir. Donc en fait, on ne le voit pas beaucoup. Et du primaire, où ils sont tous bien coucounés, tout à coup, au secondaire, ils sont livrés à eux-mêmes. Ils vont au terrain de soccer tout seul, au terrain de foot tout seul et tout. Puis du coup, c'est sûr, moi, au début, j'étais... Mon cœur de maman était hyper secoué. Et puis, un jour, je priais dans la voiture. Puis tous les matins, d'ailleurs, après l'avoir déposé, je priais dans ma voiture pour mon fils, vraiment, Seigneur. Et pour toi. Mais je priais avec inquiétude, avec peur, avec inquiétude, vraiment avec un fardeau lourd. C'était pas des prières de foi, c'était Seigneur, j'ai peur. Et vraiment, le Saint-Esprit m'a rappelé ce verset dans le psaume 127 au verset 1 qui dit « Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville, celui qui garde la ville garde en vain. » Et en fait, quand tu lis la suite, parce que sur le coup, déjà, vraiment, j'avais mon réma, le Saint-Esprit m'avait éclairé. Mais après, en rentrant à la maison, j'ai lu la suite. Puis en fait, le verset 2 dit « En vain, vous vous levez le matin. »
vous vous couchez tard, vous mangez le pain de douleur, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Combien de parents se font voler le sommeil à cause de l'inquiétude pour leurs enfants? Et le verset 3, voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Amen. Et en fait, je me suis dit, mais tu parles trop à des parents, en fait, dans ce passage-là. Ça n'a pas été écrit que pour les parents, mais je me dis, tu parles à des parents dans ce passage-là. Et en fait, vraiment, j'ai décidé de lâcher prise. Ok, moi, il y a des choses que je peux faire pour protéger mes enfants, des choses très concrètes, mais il y a des choses sur lesquelles j'ai pas le contrôle. Quand il est à l'école, je suis pas à côté de lui, j'ai pas de contrôle, je peux pas le protéger, mais je sais que Dieu peut le protéger. Je prie qu'il y ait des anges qui campent tout autour de lui, qui veillent sur lui. Je prie que la crainte de Dieu s'installe dans son cœur. Je prie vraiment qu'il soit attaché à Dieu et qu'il soit conscient de la présence de Dieu dans sa vie, au point où il ne se permette pas de prendre des mauvaises décisions, de faire des mauvais choix. Je prie vraiment pour ça, mais avec cette assurance que Dieu le garde, que Dieu veille sur lui et que j'ai pas à m'inquiéter. Et ça, c'est une façon de prier complètement différente. On est dans la foi et pas dans l'inquiétude. Mais merci Yveline. Est-ce que je pourrais les adopter? Toi, je t'adore. Moi, je suis déjà de la famille. Alors, si vous ouvrez votre fenêtre de voiture... Elle est mauvaise. Oh. Je pense que je vais changer d'émission. Essaye. Je parle pas juste du Big Bang. Oh, mais même dans Bonjour chez vous, tu peux étaler toute ta science. Moi, j'aime ça. Bref. On garde Stéphanie. Si vous voulez que Stéphanie reste, dites reste Stéphanie. On la garde. Mais si vous voulez qu'elle vienne dans Bonjour chez vous, dites-le aussi. Non. Tu peux aller de temps en temps. Aurélie, elle fait les deux, se balade. Mais non, toi, t'as pas le temps pour te balader. Désolée. Bon, je vais lâcher prise. J'ai arrêté d'être dans la peur. C'est vrai qu'on est copines ici. Allez voir les gens, quand je voyage, je me dis, vous êtes vraiment copines comme ça? Vous rigolez vraiment? Non, dès que c'est terminé. Merci beaucoup, Evelyne. Merci, c'était très riche, beaucoup de choses et beaucoup de choses que vous pouvez appliquer dans votre foyer. C'est des choses qui sont accessibles, comme une des choses qu'Evelyne a dites, c'est l'étude biblique et ça peut sonner très, très gros, mais c'est 5-10 minutes, c'est la lecture de 1-2 chapitres. Franchement, si déjà vous arrivez à mettre ça en place avec vos enfants de façon régulière, de façon constante, vous allez en voir le fruit. Et même s'ils sont un peu plus vieux, déjà maintenant vous dites, ouais, ils sont peut-être un peu trop vieux. Non, c'est toujours le moment de pouvoir commencer à établir des nouvelles routines. Donc, ne vous découragez pas. Et comme la Bible nous le dit, nous n'en perdrons aucun. C'est vraiment notre prière pour nos enfants, pour vos enfants. Nous n'en perdrons aucun. Et nous savons que lorsque nous prions en tant que maman, notre prière est tellement efficace et tellement puissante. Alors, n'arrête jamais de prier pour ton fils ou pour ta fille, parce que c'est jamais non plus trop tard pour qu'il puisse revenir. Et c'est jamais trop tard non plus pour qu'il puisse commencer à prier sérieusement, pour qu'il puisse rester dans le Seigneur. Même si c'est un bon petit garçon, une bonne petite fille, elle a besoin de ta prière. Alors, merci beaucoup, Evelyne, encore une fois d'avoir été avec nous. Bye bye. Bonjour, mon nom est Odette. Je viens témoigner aujourd'hui pour ce que le Seigneur a fait pour moi par rapport à Prière Inspirée. C'est vrai, ça fait longtemps que je suis Prière Inspirée et le Seigneur m'a fait du bien. Le Seigneur m'a fait du bien vraiment particulièrement avec les prières de Jérémie. Je bénis le Seigneur pour ça. J'ai traversé des moments difficiles. On était dans le processus de l'achat d'une maison. Et les choses se sont compliquées, vraiment compliquées. J'étais découragée, mais avec la session qu'on a eue avec Jérémie, la semaine, je crois, du 28 au 2 quelque chose, il a parlé des économies, il a parlé de tout ça. Et le Seigneur m'a parlé directement, parce qu'on dit parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il a dit quelque chose et c'était pour moi. Quand il a parlé des économies, il faut économiser, il faut acheter. J'étais déjà désespérée. On savait qu'on a perdu notre maison. Mais le Seigneur a fait grâce. On a fini par nous accepter. Et c'est vraiment extraordinaire. Le jour où il a dit, cette maison t'appartient à ma fille. J'étais avec ma fille. Ma fille m'a dit, what, maman, mais tu as parlé avec lui? J'ai dit, non, je n'ai pas parlé avec lui. C'est le Seigneur qui parle. Elle était comme, waouh, comment il sait ça? J'ai dit, oui, c'est le Saint-Esprit quand il parle à travers quelqu'un. Et le lendemain, le Seigneur nous a fait grâce, on a signé
Je bénis le Seigneur et je bénis encore le Seigneur pour la prière de ce matin où il a parlé d'être reconnaissant. Je suis reconnaissant parce que le Seigneur n'a pas permis que je puisse pleurer pour cette situation. Je suis reconnaissant pour EMCI TV. Continuez à faire le travail que Dieu vous a donné. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous les partenaires de EMCI TV. Lorsque je vois les témoignages qu'on reçoit ici à EMCI, je suis toujours bouleversée. Vraiment, le mot c'est bouleversée parce que je me rends compte que Dieu, il est tellement fort, tellement bon, tellement puissant. Il touche des personnes au-delà des écrans, des personnes à l'autre bout du monde. On voit tellement des choses extraordinaires, des guérisons, des vies transformées, des personnes qui étaient loin du Seigneur qui reviennent, des nouvelles naissances, des foyers restaurés, rebâtis, des vies complètement transformées par la bonne nouvelle de l'Évangile. Et vraiment, ça me réjouit parce que je me rends compte que nous sommes privilégiés. Oui, le mot est privilégié. Nous sommes privilégiés d'être aux premières loges de ce que Dieu est en train de faire dans cette génération. Et vous et moi, nous sommes de cette génération qui voyons la manifestation de la gloire de Dieu. Et vraiment, je veux remercier chaque partenaire parce que c'est grâce à vous, grâce à votre soutien mensuel qu'on est en mesure de faire toutes ces émissions, tout ce contenu, toutes ces conférences, voilà, tous ces outils que nous offrons aux frères et sœurs afin d'être fortifiés dans leur foi. Et c'est vraiment grâce à vous. Et je veux encourager aussi certains d'entre vous, si vous n'êtes pas encore partenaire, aujourd'hui est le moment, maintenant est le moment de rejoindre cette grande famille des partenaires. Dieu est en train de faire des choses extraordinaires et nous sommes vraiment privilégiés de les voir. Alors je vous invite à aller sur emcitv.com/don et devenir aujourd'hui un partenaire avec EMCI. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.